Bonjour, c'est Elodie Péchard, explorateur.net, Frauke Kalzinski, résonancequantique.com. Nous sommes en Afrique du Sud. Ah oui, c'est magnifique, chaque jour c'est une merveille. Nous sommes avec Michael Tellinger et Sam Osmanagic, Dr. Sam, qui a fait beaucoup de recherches sur les pyramides de Bosniennes, de partout sur le monde. Oui, c'est un ethnologue. Oui, et c'est une recherche comment est-ce que notre race ou l'humain, d'une certaine période, a commencé à vivre, peut-être même comment ils ont été créés. On a des millions de stone circles, des cercles de pierres ici. En Afrique du Sud, on a vu quelques-uns déjà, oui. Hier, et c'est vraiment bizarre, ce sont des grands plats. C'est une pierre qui fait des sons assez lourdes. Des plates, c'est-à-dire des ardoises, comme des énormes ardoises avec du son qui résonne quand on tape dessus. Elles sont en strates, empilées les unes sur les autres. C'est des anciennes formes de construction extrêmement anciennes. Et ce qui est important de dire, c'est que ça ressemble un peu à des cercles de pierre comme Stonehenge, Karnak, tout le monde connaît les sites mégalithiques. Aujourd'hui, on va voir... ces sites-là, eux, ils sont encore plus antérieurs. En fait, ce sont les premières structures réellement identifiées sur Terre. C'est-à-dire là, on est vraiment à l'origine et ça date de 75 000 ans. Les fouilles archéologiques ont également trouvé de l'habitation de la vie à 300 000 ans sur ces lieux-là. Il y a plus des milliers en fait, de construction en spirale. En fleurs, il n'y a pas des entrées. C'était pas pour garder des animaux ou pour les humains. C'est vraiment une fonction chamanique, même d'après Michael Tellinger. C'est une amplification d'énergie en fait, hein, c'est le sémantique. La terre, elle fait une certaine son et à chaque endroit c'est différente. Et cette énergie sort de la terre et ça fait une structure. Et ils ont mis les pierres exactement sur ces structures pour amplifier l'énergie. Après, ils ont fait quelque chose avec l'énergie. Et là, il y a beaucoup de questions. Et nous sommes en train de faire une recherche et nous sommes avec. Oui, et dans notre expérimentation hier, puisqu'aujourd'hui on va sur un nouveau site, on vous en parle tout à l'heure, on sent vraiment cette histoire de mouvement cosmotellurique, vraiment l'énergie qui va et qui vient, et on sent qu'il y a des vortex extrêmement profonds sous terre qui ont une fonction qui est le but de la recherche d'ailleurs de Michael Tellinger et de Sam, Dr. Sam, à quoi servaient en fait ces points de vortex énergétiques, puisque eux ils ont tous les instruments de mesure. Là on va regarder sur tous les angles en fait la signification de ces sites extrêmement anciens à l'origine du monde, puisqu'on dit que c'est le berceau du soleil également, donc c'est vraiment précieux. Les chamans du coin l'appellent la naissance du soleil, cet endroit-là. Et donc on mesure la fréquence électromagnétique, la sonorité, les ions aussi dans l'air, la qualité de l'air qui agit sur notre propre physiologie. Donc on a mesuré avant et après. Et ça c'est une chose, mesurer avec les instruments, mais c'est très limité. On sait, notre corps c'est magnifique et avec la méthode de 2 points, résonance quantique, on apprend que nous-mêmes, ce sont les instruments. Et Elodie et moi, Elodie, elle fait les remote viewing, visualisation quantique. Moi, je me mets dans l'énergie, je le ressens, mais on a commencé et on a perçu que c'est pas comme ça de se mettre en résonance avec cette époque, avec ce moment spécial où toutes ces constructions étaient mises en place. Et aujourd'hui, on fait encore des résonances. On a une impression qu'il y a une couche qui garde toutes ces informations. Peut-être les gardiens, hein, la Akasha chronique, on sait qu'il y a des gardiens qui vont garder une certaine information. Et peut-être il faut juste les demander de dépasser tout ça. Oui, puisque je pense que ces gardiens sont peut-être à la fois des éléments, des énergies naturelles, puisqu'on a vu qu'il y a de l'intelligence de la nature, mais ça peut également être des mémoires, puisque la différence, ce qui est intéressant, un travail complémentaire par rapport aux recherches de Michael Tellinger par exemple, c'est que Frauke va l'explorer à sa manière avec la méthode des 2 points pour être en résonance avec des énergies, avoir toutes les informations du champ autour du lieu.
Et moi, je vais partir vraiment dans le remote viewing, ce qu'on appelle, et également les mémoires, entre guillemets, karmiques, c'est vraiment aller dans la mémoire de la Terre. J'arrive à descendre, à voir des strates et identifier des objets, voire des anciennes mémoires, par les champs morphiques, évidemment, ça je l'explique. Et entre le premier site qu'on a fait, qui était très intéressant, c'était un site naturel, qui est un cratère d'un ancien météore, d'un impact de météore. Et ce lac, il a vraiment un effet, une énergie très particulière puisque c'est très ancien. Là, on a eu des informations. Et effectivement, là, des choses, on a visualisé, ressenti des choses parce que c'était des éléments naturels, bien qu'on ait identifié qu'il y avait de la présence humaine également à cette période-là. En revanche, ce qu'on dit par rapport à hier sur les sites, effectivement, moi, je rapproche ça un petit peu sur la méthode des sites celtiques qu'on peut en avoir en Bretagne, par exemple, où les druides, enfin en tout cas les personnes qui sont sensibles à ces anciennes approches, on sait bien qu'il y a des sas et qu'il faut demander, avec le cœur en tout cas, des sas énergétiques. On sent qu'il n'y a pas les mêmes énergies qui s'installent. Et là, on a suivi ce processus. On avait l'impression que ça agissait sur le corps, sur des organes, sur des parties du corps. Enfin, chaque cercle de pierre, en tout cas, avait une fonction particulière. En revanche, quand on est arrivé dans le grand cercle principal, on sentait bien qu'il y avait quelque chose d'assez spirituel, que ça avait été construit avec une intention, pas forcément religieuse, mais vraiment une intention d'ordre spirituel. En revanche, il a été très compliqué d'accéder des informations parce que je pense que, comme sur les sites celtiques, il faut demander des autorisations de pouvoir rentrer dans ces champs-là, voire peut-être que c'est notre corps qui doit être prêt aussi à recevoir ces fréquences-là pour avoir... Ouais, et c'est aussi un certain respect. Oui, bien respect des êtres. Il y a des gardiens de tous ces cercles aussi. Hein. Il y a vraiment des élémentaux. Et en même temps, c'est vraiment des énergies très nouvelles. Moi, j'ai jamais contacté ça encore. Quand on est dans les périodes mégalithiques récentes, je veux dire récentes, on va dire chez nous, on a une sorte d'atmosphère. Tout le monde sent quelque chose, une atmosphère, une ambiance particulière. Là, c'est très très nouveau comme type d'énergie. Je pense qu'on n'est pas encore vraiment prêt parce que c'est des énergies vraiment antérieures au monde, enfin vraiment à l'émergence du monde. Les premières structures réellement identifiées d'un point de vue terrestre, donc c'est quand même pas rien, c'est très très ancien. Et il doit y avoir quelque chose qui doit demander, ou des codes particuliers dans lesquels on doit pouvoir accéder, mais qui sont vraiment nouveaux pour nous en tant qu'humains d'aujourd'hui, dans le présent en tout cas. On sait, le grand cercle, hein, c'est de 25 000 ans. Il y a des 12 phases de 5600 ans. Et ce sont des phases Atlantide, Lémurien, Hyperborée, Éden et tout ça. Et chaque fois, il y avait une nuit. Tout était comme effacé ou dessous dans la source où il y avait un nettoyage. Et là, j'ai une impression qu'il faut dépasser cette nuit-là. Oui. Mais on a tous en nous, l'humain c'est magnifique parce qu'avec notre étincelle divine, on a accès même à ces époques très très loin. C'est de la résonance. Est-ce que le temps, si on parle de 200 000 ans, est-ce que c'est vrai? Parce que dans d'autres époques, il y avait une densité différente. Oui. Il y a plein de questions. On essaye de comprendre avec notre cerveau, avec les lois qu'on connaît aujourd'hui, mais je suis sûre, on ne peut pas le faire comme ça, c'est pas ça. Non, puis toi tu parles de densités différentes. Moi j'aime bien rester très pragmatique. Alors effectivement, on a cette étincelle de création, c'est la recherche et la quête de beaucoup de gens ou d'explorateurs en tout cas. Maintenant, en termes de densité, il faut aussi comprendre que quand on remonte dans le temps si loin, la rotation de la Terre n'avait pas la même vitesse, l'axe de la Terre n'était pas le même, et donc forcément ça donnait peut-être un temps, une météorologie différente. Oui. La croûte aussi, enfin l'atmosphère était aussi différente, beaucoup plus pure qu'aujourd'hui. Donc il est bien évident que ça changeait quelque chose en termes d'énergie. Là on reste vraiment très pragmatique autour de ça. Et avec la méthode des 2 points et puis le remote viewing tel que je le fais, on se met vraiment en résonance. Le corps est un outil de travail et il peut se mettre en phase, oui, tout simplement avec des énergies particulières. On peut poser l'intention d'accéder encore plus loin. Et normalement, la Terre est tellement bien faite, ce ne sont que des énergies. Elle va nous offrir en fait des informations sous forme d'images pour certains, sous forme de ressentis corporels, d'odeurs, oui, de sensations, d'émotions, pourquoi pas. Oui, et ça, tout le monde y a accès en réalité. En fait, avec les cratères, tu as vu
des êtres travailler dans Une faille. Ouais. mais dans les trucs pour chercher de l'or. C'était pas franchement de l'or, mais Ah, ok. Ce sont ouais, une sorte de minéraux, des minéraux, oui. Et là, tu as dit, mais c'était pas des humains avec des émotions, c'était autre chose qui ont juste travaillé comme des robots, comme des biorobots, quelque chose comme ça. En fait, non, c'était des humains, une sorte Le mental était beaucoup moins présent, et on pense que c'était une espèce, en tout cas, qui était prévue pour réaliser cette tâche d'extraction de minerais, en fait, vraiment dans la visualisation que j'ai eue. Et il y avait également un groupement de femmes qui étaient dans un espace avec de l'argile. Donc là, je suis en train de rechercher si effectivement, en termes géologiques purement dans la zone de Pretoria, il y avait des terres argileuses ou blanches. Et ce groupe de femmes, tel que je le voyais, était vraiment à disposition pour de la reproduction par rapport à tout cet entraînement autour de l'extraction de minerais particuliers, dont on cherche aussi pourquoi il y avait ce minerai, puisqu'il faut comprendre en Afrique du Sud, là où on se trouve, puisqu'on va bientôt partir au Zimbabwe aussi, c'est une terre purement, vraiment reconnue par rapport à l'extraction de l'or. Il y a de l'or partout et on sait ô combien, en termes de physique quantique ou même d'ordinateur quantique, l'or est extrêmement important puisqu'il conduit beaucoup plus fortement l'information. Ouais, très bien. Mais c'est bien pour aujourd'hui. On va faire plus encore des vidéos. Merci beaucoup. Alors cet après-midi, nous sommes au calendrier d'Adam, nous sommes le 2 2020, donc c'est une date très particulière. Ah oui. Et nous allons faire un soin. Le 2 février 2020. Sur le calendrier d'Adam. À une prochaine vidéo. Bisous.